Vous pensez que ce sont les devoirs scolaires qui alourdissent vos enfants? Détrompez-vous, ce n'est qu'une partie de l'équation. Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir ce qui réellement pèse sur les épaules de vos enfants. Restez avec moi pour découvrir 3 clés essentielles à ce sujet. La dernière changera à coup sûr la vie de votre enfant. Bonjour à tous, je suis Francine Fené, je suis parent, je suis une écrivaine et avant toute chose, je me considère comme une passionnée en éducation bienveillante. Avant de plonger dans les détails, voici un aperçu des 3 clés que nous allons aborder aujourd'hui. La pression des attentes, généralement divulguée par les tuteurs, les parents et les éducateurs. Le harcèlement scolaire, le manque de temps libre. Entamons par la pression des attentes. Vos enfants sont souvent submergés par les attentes de leurs tuteurs, de leurs répétiteurs, de leurs parents, de leurs encadreurs. La pression peut nuire tant à vos enfants qu'ils obtiennent des manifestations telles que le stress et l'anxiété. Lors d'une conférence sur l'éducation bienveillante et positive, j'ai fait la connaissance de Sarah, une élève de 12 ans. Elle jonglait entre ses devoirs de mathématiques, ses cours de piano en situation périscolaire, ses entraînements de basket. Chaque exigence de ses parents, de ses enseignants et ses répétiteurs était comme une pierre supplémentaire qui alourdissait son sac à dos déjà plein. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il est essentiel de mettre l'accent sur le développement personnel de votre enfant plutôt que sur les résultats scolaires. Valorisez les efforts et les progrès individuels pour aider vos enfants à se sentir soutenus et compris. Cela va considérablement améliorer leur confiance en eux et leurs résultats scolaires également. Si la pression des attentes par les éducateurs et parents est déjà un lourd fardeau, il y a encore un autre poids à considérer, le harcèlement scolaire. Oui, malheureusement, de nombreux enfants vivent encore le harcèlement scolaire, ce qui affecte gravement leur bien-être et leur mental, leurs émotions. Julie, une élève brillante que j'ai rencontrée lors d'une visite scolaire, m'a raconté comment elle avait perdu confiance en elle à cause d'un harcèlement qu'elle recevait de ses camarades d'école. Avec le soutien de ses parents et de ses enseignants, elle a réussi à surmonter cette épreuve et à retrouver l'estime de soi. Elle était plus confiante en elle-même. La solution est donc celle-ci. Il est très important que dans les écoles, on puisse instaurer des programmes de sensibilisation et également créer un environnement scolaire sûr. Encouragez donc, chers parents, vos enfants à parler, à vous dire ce qu'ils vivent de la journée et à chercher de l'aide. Oui, cela est crucial pour le bien-être de vos enfants. Cela va également améliorer leur situation, non seulement à l'école, mais également à la maison. D'un autre aspect trop négligé et qui changera en effet la vie de votre enfant. Le manque de temps libre. Entre les cours, les devoirs, les activités périscolaires et autres engagements,
vos enfants ont de moins en moins le temps de souffler, le temps de se reposer, le temps de jouer et le temps de tout simplement se détendre. Léa, une fille de 9 ans que j'ai eu l'occasion de rencontrer parce que je lui donnais des répétitions en langue française, m'a expliqué un jour à quel point son emploi de temps était surchargé. Cela l'empêchait de s'épanouir. Elle avait besoin de plus de temps pour penser à elle, pour se sentir tout simplement libre et vivre parce que en réalité, elle avait perdu sa joie de vivre. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les parents et les éducateurs doivent veiller à ce que les enfants aient suffisamment de temps libre pour se détendre et s'amuser. Un équilibre sain entre les obligations et les loisirs est donc inévitablement indispensable pour l'épanouissement de vos enfants. Et vous, en tant que parent, vous devez donc réorganiser l'emploi de temps, non seulement de la maison, mais surtout de vos enfants, pour inclure des temps libres, des temps de pause, des temps où ils se recréent tout simplement. Ceci améliorera considérablement leur humeur et leur créativité. En résumé, ce qui alourdit réellement vos enfants, ce ne sont pas les devoirs, mais les attentes irréalistes, le harcèlement scolaire et le manque de temps libre. En mettant l'accent sur le développement personnel ou émotionnel de votre enfant, en instaurant des programmes de sensibilisation dans des écoles, en créant des temps de qualité, vous pouvez remédier à cet alourdissement continu de vos enfants. Engagez-vous à soutenir vos enfants, à les écouter, à leur offrir un encadrement où ils peuvent grandir sans trop se stresser ou sans trop. Si cette vidéo vous a intéressé, chers parents et éducateurs, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de la partager afin de sensibiliser le plus grand nombre. Si vous avez des expériences, des conseils à partager, laissez-les en commentaire ci-dessous. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous dis ciao.